Bonjour, je suis Anthony Turki, responsable d'équipe chez Cap Emploi HandiJob et aujourd'hui je vais vous parler de la RQTH. La RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour savoir si vous pouvez obtenir ou si vous êtes éligible à la demande de la RQTH. Si vous avez une gêne liée à votre état de santé ou un handicap sur votre lieu de travail, si vous avez un emploi ou dans la vie quotidienne si vous êtes demandeur d'emploi. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle n'est pas donnée en fonction de la gravité de votre état de santé. Elle est donnée toujours par rapport à une situation. Est-ce que vous avez une gêne liée à vos missions que vous devez réaliser dans le cadre de votre job? Si vous avez une gêne pour exercer vos missions, dans le cadre de votre travail, à ce moment-là, vous pouvez faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé. Le champ du handicap est beaucoup plus large que ce que l'on pourrait croire. Des handicaps physiques, mais ça peut être également des maladies invalidantes, ça peut être des handicaps au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau psychologique, au niveau mental. Il y a même aussi des handicaps cognitifs, vous savez, c'est là où il y a les dyslexiques, dyspraxie. Dans les handicaps psychiques, il va y avoir des personnes qui ont fait des burn-out, des personnes en dépression. Dans le handicap mental, il va y avoir la petite perte au niveau des facultés mentales jusqu'à la trisomie 21. Donc le spectre, il est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire. La RQTH, on peut l'obtenir auprès de la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, et il y en a une dans chaque département. Alors, pour l'obtenir, il faut aller retirer un dossier auprès de la MDPH. Vous pouvez retirer aussi sur leur site internet. Et à ce moment-là, vous avez deux volets, un côté administratif et un côté médical que vous pouvez faire remplir par votre médecin traitant. Et ensuite, le tout, vous le renvoyez auprès de votre MDPH. Ils reviendront vers vous pour vous dire si vous avez bien obtenu la reconnaissance ou pas. La RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc il y a le mot travail, travailleur. Et soit vous êtes demandeur d'emploi, donc là, d'avoir une reconnaissance de travailleur handicapé, ça vous permettra, dans vos recherches d'emploi, les organismes qui vous accompagnent puissent prendre en compte votre situation spécifique liée à votre état de santé. Vous pouvez faire des reconversions professionnelles et vous aider à débloquer des financements qui vont être spécifiques à votre reconversion professionnelle. Si vous êtes salarié, l'important c'est que votre employeur soit informé des restrictions médicales que vous avez. Ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut que vous évitiez de faire. Une reconnaissance de travailleur handicapé, c'est vraiment une démarche personnelle. La MDPH ne communique pas à une autre institution que vous avez une reconnaissance travailleur handicapé. Donc il n'y a que vous qui pouvez, si vous le souhaitez, l'indiquer à votre employeur pour qu'il puisse bien sûr prendre en compte votre situation. L'employeur n'a pas à savoir exactement quel est votre handicap. Vous devez lui indiquer quelles sont vos restrictions médicales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez plus faire, qu'est-ce qu'il faut que vous évitiez de faire. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. C'est quelqu'un qui aurait mal au dos, il n'a pas forcément besoin de l'indiquer qu'il a mal au dos. Par contre, il doit indiquer à son employeur qu'il ne peut pas porter des charges lourdes. L'important, c'est de pouvoir en parler à son employeur, à son CSE, autour de soi, de ne pas rester dans une situation où on n'en parle pas, où on souffre au travail, d'organismes aussi externes à qui en parler. Sachez que de nombreuses entreprises sont en situation de vouloir améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. De nombreuses entreprises ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les employeurs vont prendre en compte la qualité de vie au travail de ces salariés, vont prendre en compte la prévention pour éviter les troubles musculo-squelettiques, pour éviter les risques psychosociaux, etc. L'objectif, c'est de maintenir dans l'emploi les salariés dans de bonnes conditions, donc n'hésitez pas à en parler.